que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Ça fait un bout de temps que j'ai vlogué. Mais écoutez, il s'est passé tellement de choses cette semaine. Ben, premièrement, là, j'ai officiellement quitté mon emploi. Ils sont venus chercher mon laptop vendredi. Puis, dans le fond, je vais commencer ma nouvelle job la semaine prochaine. Fait que petit update à ce niveau-là. Là, je sais que vous étiez plusieurs à me demander si j'avais commencé. Mais non, je vais commencer la semaine prochaine. Puis, tu sais, c'est comme pas encore non plus déterminé si je vais être à distance, si je vais être au bureau. Là, je pense que je vais être plus au bureau au niveau de la formation. Parce que, tu sais, c'est pas comme en ce moment où est-ce que j'étais à Montréal, où est-ce que c'est comme l'épicentre du COVID un petit peu, là. Puis que j'ai genre du transport commun à faire. Tu sais, là, je me rends en voiture et tout. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange pas là, que je sois ici ou là-bas. Fait que ça va être à suivre. Je sais qu'il faut que je me présente la première journée. Puis, tu sais, je pense qu'il laissait quand même ça un petit peu vague parce qu'on sait tellement pas avec la situation du COVID, là, ça évolue tout le temps du jour au lendemain. Fait que ça va être ça. Fait que, ouais, je suis vraiment hâte. Je suis vraiment contente, là, de toute la tournure des événements. Puis, c'est ça, j'ai terminé mon emploi. J'ai donné mon 300%. J'ai essayé de former une personne qui va comme prendre mon poste du mieux que je peux, genre en 4 jours, mais tu sais... Une job c'est ça, tu sais, une job à temps plein, former quelqu'un en 4 jours dans mon emploi, c'est assez difficile. Mais au moins, j'avais fait beaucoup de procédures les semaines d'avant, fait que, tu sais, la personne va pouvoir les suivre. J'avais comme mis des captures d'écran puis tout le kit. Fait que je pense au moins, elle sera pas trop mal prise. Puis c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, on est dimanche. Mon chum est là. Tu mon chum? Allô? Puis vous étiez plusieurs à me demander comment il va, lui. Ça va un peu mieux, là. Là, comme vous voyez, il est capable de marcher, fait que c'est bon signe. Mais il a été un bon 4 jours au lit, là, à l'été. Ouais. Dans le fond, tu sais, il s'était blessé. Puis lundi, il était pas rentré travailler parce qu'il avait trop mal. Puis mardi, il est rentré travailler, puis ça a comme genre aggravé solide, là. Ouais. Fait qu'il avait besoin de repos, fait que dans le fond, il est allé consulter son médecin, puis son médecin a dit, son médecin de famille a dit, ben là, non, pas pantoute, là, toi, t'es en arrêt, mon cher. Fait qu'il a mis un stop, comme on dit, à ce grand... C'est où? Ah! Tu dis, le médecin est obligé d'arrêter. C'est dur pour un homme qui veut faire de la rénovation. Ouais. Mais là, au moins, ça va mieux. Hein? C'est encore sensible aujourd'hui, mais au moins. C'est sensible, mais là, au moins, je peux dormir dessus sans avoir mal. Je fais une petite torsion. C'est parce que le médecin, dans le fond, lui a mis comme en arrêt de travail, mais genre, c'était un arrêt de travail, mais qui avait le droit aux travaux légers. Mais genre, travaux légers, sans flexion, sans torsion, sans rester debout. Puis genre, en construction, ça existe juste pas, là. Fait que je comprends pas trop pourquoi qu'elle avait mis ça, là, mais en tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Puis c'est comme un peu considéré, en tout cas, comme de la CSST, là. Mais en tout cas, c'est compliqué un petit peu, là, ces dossiers-là, là. Du CSST et tout. Fait que, bref. Dossier à suivre, mais c'est sûr que, tu sais, il s'est fait ça au travail. Fait que, en tant que tel, ça devrait l'être. Fait que, bref, là c'était un petit intro update. Puis là, ben aujourd'hui, dans le fond, c'est un week-end qui fait vraiment pas beau. Il y a eu des orages hier soir, là, vraiment intenses. Nous, on écoutait un film, puis on a même arrêté le film pour regarder les orages. Genre, on était dans notre lit, puis on regardait la fenêtre. Ça tombait, là, des cordes et des cordes. Il y avait des éclairs, là. Il y en a une, là, qui est tombée vraiment proche parce que le ciel est venu vert, puis genre, la maison, elle a shaké. Fait que c'était vraiment assez intense. Puis, tu sais, c'est ça. Ouais, c'était quand même assez intense. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu des orages, tu sais, comme des éclairs, que autant ça résonne dans la maison et tout ça. Puis surtout, dans ma jeunesse, en fait, quand il y avait des orages là, dans la maison de mon père, là, donc ma maison où est-ce que j'ai grandi, ça résonnait vraiment fort parce que, dans le fond, on habitait proche d'une montagne. Puis, ça résonne dans la montagne, puis ça sonnait fort. Mais là, ici, tu sais, on n'a pas de montagne, fait que... C'est juste que c'est ça résonnait fort. Puis là, tu vois, il recommence à pleuvoir, là, encore. C'est vraiment pas un super beau week-end. Puis, c'est ça, hier, on essayait, tu sais, on a plein de choses à faire dans la maison, puis on essayait de
comme en faire un petit peu, mais là, comme mon chum est blessé, ben là, faut pas faire trop de trucs. Fait qu'il a comme posé des petites plaquettes d'interrupteurs de même, tu sais, comme il se mettait une petite chaise haute, puis là, il les plaçait, tu sais, pour pas avoir à faire de la flexion ou de la torsion trop. Fait que c'est ça, fait que tu sais, c'est quand même des petites choses qu'on avance ici et là dans la maison. Moi, dans le fond, j'ai fait des préparatifs pour le shower. Je vous montrerai ça plus dans une vidéo. Là, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo peut-être un petit peu dédiée à ça, là, juste comme vous montrer mes achats et tout ça. Les trucs, les petits do-it-yourself que j'ai fait. Fait que je pourrais vous montrer ça plus dans une vidéo parce que là, je veux pas montrer vu que le shower est comme pas encore passé puis je sais pas si elle écoute ou pas. Et fait que c'est pas mal ça. Puis là, ben, dans le fond, moi, je me dirigeais vers l'épicerie parce qu'on a genre plus d'essentiels, genre du lait et des œufs. Puis j'en profité pour acheter des petits condiments que je veux pas avoir en gros format king size du Costco. Genre dans le tas de baseball. Puis en tout cas, des petites affaires comme ça que je veux aller acheter à l'épicerie. Puis aussi, je vais faire le plein en fruits et légumes qu'on commence à faire un petit peu dur aussi, je trouve. Alors, c'est pas mal ça. Puis je vais vous faire un petit haul d'épicerie. Alors, je reviens de l'épicerie. Puis c'est la première fois que j'allais à cette épicerie-là. Fait que j'étais un petit peu perdue. Tu sais pas nécessairement où se trouvent tes affaires ou genre c'était niaiseux, mais nous à Montréal, nos épiceries, t'as pas le droit de traverser le panier. Mais où est-ce que j'allais là? T'avais pas le droit de traverser les paniers vraiment là au-delà des caisses parce que tu sais, il y avait comme trop de vols de paniers. Et là, j'étais comme, est-ce que je traverse le panier ou si je le laisse là? Ben, t'es comme, bah, ben, tu le traverses, là, tu sais. J'étais comme, ah, dans mon autre épicerie, c'était pas comme ça. Puis, genre, je cherchais un petit peu mes affaires, mais c'était le fun aussi parce qu'il y avait beaucoup de produits différents. Je suis allée dans un IGA, puis IGA, j'aime vraiment ça, sauf que je trouve que c'est quand même vraiment plus cher qu'ailleurs. Vraiment, là, je trouvais que des fois, tu sais, s'il y a des 1$ et plus, là, de différence. Fait que, tu sais, ça paraît au bout du compte, là, tout dépendant comment tu achètes. Mais c'est fun. Il y avait aussi comme plein de petits produits un peu plus, je sais pas, fancy, là, je trouvais. Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'épicerie. Je ferais pas ma grosse épicerie tout le temps là-bas. Mais pour des petits cossins ici et là, ben, je trouvais que c'était parfait. Ou pour justement entre deux épiceries. J'ai acheté des cocos. On en avait plus. Alors, tu sais, c'est toujours super pratique ici. Les petits fruits faisaient vraiment dur. Je voulais avoir des fraises du Québec. Il y avait des fraises américaines. J'étais comme, voyons, c'est bizarre. Il me semble d'habitude, ils ont tout le temps, les épiceries ont tout le temps un petit coin fraises du Québec. En tout cas, il n'y en avait pas. J'ai pris des petites mûres comme ça. C'était eux qui étaient en spécial. Fait que j'ai pris ça. Après ça, j'ai acheté juste un petit peu de bananes vertes parce que j'ai peur d'en manquer. Mais on en a genre vraiment beaucoup. Là. Je sais pas si on voit là-bas. Oups, notre tuile d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai peur d'en manquer. De la moutarde baseball puis de la moutarde à l'ancienne. Fait que je voulais des petits contenants pour pas que ça monopolise tout mon garde-manger. Mon frigo. Un brocoli comme ça. Il est emballé. Je trouve ça vraiment dommage que maintenant, on dirait qu'ils les emballent. J'en ai trouvé des pas emballés, mais il était 3 fois le prix. C'était 5$ le pas emballé, puis là, lui, c'était une couronne à 1$. Puis, tu sais, il était pas plus gros, l'autre pas emballé. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a quand même des limites, là. Genre, j'aurais voulu faire mon possible, mais tu sais. Bref, je trouve ça comme un peu spécial maintenant que ce soit tout le temps comme ça. Puis c'est toujours eux qui sont en spécial, puis pas les autres. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais en tout cas. J'ai acheté du sucre à glacer, j'en ai besoin pour une recette. Du lait. Après ça, j'ai acheté ce lait d'avoine Barista là. J'aime beaucoup cette marque-là. Puis j'aime beaucoup leur lait d'avoine à eux. Et lui, ben, c'était comme une édition Barista là. Ouais, édition Barista avoine. Alors, alors je me suis dit que j'allais l'essayer. Je le trouvais vraiment pas donné aussi. C'était 5,79 $. Je trouvais qu'il y avait quand même des limites. Là. Je trouve ça cher pour un petit contenant comme ça. Là. En tout cas, je voulais tester. Une minute. Après ça, j'ai acheté de la crème. Parce que pour souper, on va se faire des gnocchis, genre de style carbonara. Ça va être vraiment cochon. Parce que on avait de la pâte à gnocchi encore dans le congélo. Alors, on voulait pas la perdre. Ça faisait quand même un bout. Là, on l'avait faite au condo. Fait que ça doit faire un bon 3 mois. On voulait pas la perdre. Et j'ai acheté la crème 35 parce que j'en ai aussi besoin pour une recette. Après ça, c'était pas sur ma liste, mais c'était en spécial à
à 6,50 je crois. Des tubes de tartare. J'ai jamais acheté ça. Moi, je peux plus genre acheter puis le faire. Là. On a des vraiment bons couteaux ici, fait que ça prend pas bien de temps de faire des cubes à la tartare. Là. Puis en plus, c'est mon chef qui le fait, mais ça prend encore moins de temps parce que lui, il te coupe ça, genre, tu sais, en ayant travaillé dans un restaurant, ben, il est vraiment bon sur la coupe. Puis d'ailleurs, dans son premier emploi, dans son stage de cuisine, il y a 5 ans, il était genre attitré à la coupe seulement pour le tartare dans un restaurant assez connu là, de Jérôme Ferrer. Fait que c'est ça. Il te coupe ça le tartare assez rapidement. Puis il m'a montré comme ses trucs, fait que c'est pas super long. Mais là, je trouvais que c'était vraiment pas cher. Mais je trouve qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Mais peut-être vu que c'est comme sous pression, là. Tu sais, c'est comme scellé. En tout cas, un de saumon, un de thon. J'ai racheté des petites patates déjeuner. Vous me demandez souvent comment on fait nos petites patates, là. Mais tu sais, c'est ceux-là qui vendent vraiment pas cher, là, à l'épicerie. C'est juste des patates, là. Sont comme pas... c'est juste des patates en cubes, dans le fond. Ils sont pas frites et rien. C'est genre $1, là. $1,50 gros max. Pour tout ça. Puis nous, dans le fond, on les fait rissoler à la poêle avec un petit peu d'huile. On vient mettre un petit peu de bouillon de poulet pour l'assaisonnement. Ça vient comme salé, puis ça donne vraiment un petit twist le fun. On met un petit peu d'herbe, là, genre du persil séché, puis ces choses-là. Et c'est tout, là, du poivre. Puis ça fait vraiment super bon. Fait que, moi, en tout cas, c'est notre petit must, là, quand je fais un petit déjeuner F, bacon, petite patate, là. C'est vraiment ceux-là, mes préférés. C'est tellement bon. Et après ça, j'ai acheté le fameux assaisonnement à salade de Alexandra Larouche parce que j'ai jamais essayé sa fameuse salade. Puis l'autre jour, je pense que j'ai vu qu'elle le faisait ou quelqu'un qui le faisait. Puis je me suis dit, Colin, il faudrait bien que je l'essaye moi aussi. Fait que je me suis dit, cette semaine, on allait se faire une bonne salade de pâtes. Puis j'allais essayer ça avec, j'espère que j'ai du vinaigre. Il me semble que oui. Que j'allais essayer. Puis il y avait juste ce gros contenant-là. Fait que j'espère que je vais aimer ça. Malgré que je pense qu'elle en prend quasiment la moitié, là. Ouais, puis sinon, ben, des assaisonnements, c'est juste tout le temps bon. Puis, sinon, je suis tombée sur ça aussi. Je vous disais, comme il y avait plus de petits produits fancy, là, ben, tu sais, ça en est le cas un petit peu, là, les fameux Yogourt Riviera végétal, là. Lui, est à base de lait de coco, puis c'était ananas et coco. Fait que je me suis dit que ça allait être super bon. J'ai envie de les essayer parce que je sais que chez Costco, ils les vendent en format individuel. Mais je me suis dit, si j'aime pas ça, je vais les pogner avec beaucoup. Fait que je me suis dit, j'allais l'essayer, puis il était en spécial à 5 $. Voilà. Parce que c'est ça, moi, j'essaie quand même un petit peu de faire des alternatives. J'ai déjà été comme un peu plus freak, genre que je veux devenir végane et tout ça, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'était avant de vlogger, là. C'est pas pour moi. Dans le fond, j'aime vraiment pas ça, être comme dans les extrêmes et puis tout ça. Mais vraiment, avec le lait, à un moment donné, là, j'ai eu des gros problèmes d'estomac. Là. Je faisais comme des brûlements d'estomac, là, puis j'étais sur le bord de faire une ulcère. Là. J'ai même dû prendre des médicaments pour m'aider. Mais fait que j'avais comme coupé les produits laitiers. Puis ben là j'en bois de plus en plus. Là. Surtout dans le café, je trouve que j'ai de la misère à trouver une alternative. Tu sais, du lait, je bois pas un verre comme ça, là. Puis si c'est le cas, je vais prendre plus du lait de cajou ou du lait d'avoine. Puis, ben dans le café chaud, j'ai vraiment de la misère. Jusqu'à temps que j'avais essayé, celui-là, je l'ai pas essayé, là, mais j'en ai essayé d'une autre marque, le lait d'avoine Barista, que je trouvais que ça, wow, j'avais pas vu trop de différence. Café glacé, ça me dérange pas, là, n'importe quel lait. Pas du lait d'amande, par contre, là, je trouve que ça goûte, mais genre lait d'avoine ou lait de cachou, ça me dérange pas. Puis sinon, tout ce qui est, admettons, le fromage, ça, je serais jamais capable de couper ça puis remplacer ça, là. Donnez-moi pas du fromage, là. Non. Puis du yogourt, ben, ça existait comme pas vraiment dans le temps que j'avais fait mon petit virage, là. Tu sais, puis j'étais pas une grande fan de yogourt, mais le yogourt, j'aime vraiment ça, surtout dans mes puddings comme overnight, là, le gruau overnight. Quand je me fais des collations au travail, là. Puis là, comme que ça va être le cas, je me suis dit, ben j'allais l'essayer, puis ça allait comme me donner une autre option. Fait que c'est végétalien. Puis il y a des probiotiques dedans aussi, parce que c'est ça qui est le fun aussi avec le yogourt, c'est que ça apporte aussi un petit peu de probiotiques qui aident tout au flux intestinal. Puis Riviera, c'est vraiment des produits que j'aime. Alors, je me suis dit que j'allais l'essayer. Fait que c'est tout pour ma petite épicerie. Ah non, c'est pas vrai. Attendez, il y avait ça ici aussi.
que j'ai trouvé, ça non plus, c'était pas sur ma liste, là. C'est juste que je trouvais vraiment le deal super. Pour 5,76, j'ai 1, 2, 3, 4, 6 cuisses de poulet qui sont vraiment très très belles. Sont grosses aussi. Puis je me suis dit ça allait être parfait. C'est super bon à se faire ce barbecue là. Tu les assaisonnes. J'aime beaucoup l'assaisonnement de 3 fois par jour pour un poulet entier. On met comme un petit peu un assaisonnement au paprika. Puis c'est comme sucré salé. C'est super bon. Fait que ça, sur le barbecue avec des petites pommes de terre grelots, c'est juste tellement bon. Des petites crudités ou une salade on the side. Donc, je me suis dit que j'allais les prendre pour le prix. Je trouvais que ça venait vraiment pas cher, là, 5,76. Fait que ça avait comme à 1 pièce la cuisse. C'est une vraie joke. Puis je les trouvais vraiment très jolies. Ouais, fait que c'est ça. Très jolies, des belles cuisses. Alors, je vais ranger tout. Puis, je vais m'attaquer à ma petite to-do list du jour. J'ai serré mon épicerie, puis là, dans le fond, j'allais m'attaquer au nettoyage de ma machine à café parce que ce matin, elle a décidé de ne pas fonctionner. Alors, tu sais, ça fait comme une couple de fois qu'elle me fait ça, puis qu'elle ressuscite parmi les morts. Mais écoutez, là, ça va pas bien. Là, mon mousseur à lait et ma machine à café, écoutez. La vie veut que j'arrête de boire des cafés, ça a l'air. Donc là, j'ai comme un petit mal de tête ce matin, là. Cet après-midi. C'est normal. Fait que j'ai acheté du détartrant à machine. Fait que j'espère que ça va bien marcher. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, je vais faire le détartrant. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Puis, ben, sinon, this is the end. Beautiful friend. J'espère pas. Alors, je vais essayer ça. Dans le fond, j'ai le produit, là, le détartrant, j'achète ça au Canadian Tire, mais là, tu vois, il l'avait à l'épicerie. Alors, je sais que ça marche ça avec du vinaigre, mais là, je pense qu'elle a vraiment besoin, d'une bonne dose. Alors, je vais essayer ça. Puis, j'espère qu'elle va fonctionner. Yeah! Elle est encore ressuscitée! Mais je pense à la base, c'était au niveau du réservoir d'eau. Il s'enclenche vraiment moins bien qu'avant, là. Fait qu'il faut comme gosser un peu plus. Puis j'ai l'impression que je l'avais peut-être pas assez bien clenché. Mais j'ai décidé quand même de faire le traitement. Puis regardez, c'est quand même un petit peu dégueulasse, hein? Oui, puis il y a quand même pas mal de petits bouts de calcaire. Moi, je la fais souvent peut-être plus là, au vinaigre aussi. Puis, tu sais, ça marche bien le vinaigre, là, mais c'est pas pareil comme le vrai produit. Puis, je sais pas si on va voir. Là, l'eau est pas mal trouble, mais... Ouais, vous voyez, là, c'est noir. Dans le fond, ça, c'est tous des morceaux de calcaire. Puis, il y en a un petit peu dedans aussi, là. Ah, on voit un petit peu. Vous voyez? Donc, c'est assez important, tu sais, de le faire régulièrement. Détartrer nos machines comme ça, là. Puis, tu sais, il y en a qui utilisent tu sais, admettons pour vos appareils autres, là. Genre la fameuse, ma fameuse mop vapeur, là. Tu sais, les gens, vous pouvez utiliser de l'eau déminéralisée, là, de l'eau, comment on appelle ça, le vrai terme? En tout cas, tu sais, que vous achetez cette eau-là, là, ça se vend en pharmacie. Ça prolonge votre durée de vie, mais tu sais, tu peux pas prendre ça dans ton café, là, non. Je pense pas que ça soit super recommandé, là. Je pense pas que c'est nuisible, mais tu sais, je pense pas non plus qu'on devrait le faire, là. Vraiment plus pour les appareils qui nécessitent comme pas de boire l'eau après, là. Mais tu sais, l'eau est potable et tout, là, mais c'est juste qu'il y a aucun minéraux, fait que, tu sais, je sais pas. Je pense pas que ça soit, comme je dis, nuisible, là, peut-être, là. Bon, je pense pas, mais... c'est quand même mieux que vous preniez de l'eau normale. Donc, c'est super important de faire le détartrage de vos machines à café, de toutes les machines, tu sais, filtre, espresso comme ça. Tu sais, de toutes les machines, les Kikop aussi. Ouais. Youpidou! Elle fonctionne parfaitement. Alors, j'ai fait son petit détartrage. J'en ai profité aussi pour comme vraiment toute la nettoyer comme le récepteur de surplus d'eau. Remplir mon café. Puis là, je me suis rendu compte que, ben c'est ça. Là, j'avais fini mon petit sachet. Dans le fond, je prends, je vais vous montrer. Je l'ai acheté dans un petit café proche de chez moi.
à Montréal. Mais c'est ça, là, dans le fond, ben, j'ai plus le petit café proche de chez nous à Montréal. Sauf que finalement, j'ai trouvé que la compagnie le livrait, puis ça a été super vite. Donc, c'est le Centropole Montréal. Centropole. Ouais, c'est ça, le Centropole. Je prends le espresso noir dans la mouture pour une machine à café expresso électrique. Puis, il est juste vraiment, vraiment bon. Il est corsé, mais pas trop. Puis c'est ça, c'est un café qui est biologique et équitable. Moi, les cafés biologiques, c'est ce que je préfère parce que c'est sûr que je suis capable de bien digérer. J'ai pas une super bonne digestion, là. Fait que c'est ça. Puis ceux-là, ben, sont vraiment bien. Puis en plus, il est équitable et tout. Puis j'avais fait l'essai d'un autre sorte de café quand je suis déménagée ici. Puis, dans le fond, j'avais fait livrer de barista. J'avais fait livrer leur classique. C'était quoi? C'est genre, c'est là original, là, le... Genre créma, je pense, crémé, quelque chose, en tout cas, de même, là. Puis le décaf, et je les ai pas aimés. Le créma, correct. Je trouvais qu'il était très corsé, puis, je sais pas, je le trouvais comme... acide beaucoup. Puis l'espresso, écoutez, et c'était le décaf espresso, il était pas buvable. Il sentait, je sais pas si c'est moi qui avais quelque chose, mais le café, là, quand tu le sentais, ça sentait la sauce à spaghetti. Et ce n'est vraiment pas une joke, mon chum peut le confirmer. Je sais pas si j'avais une batch qui était pas correcte, mais oh non, j'étais pas capable du tout. Le décaf, là, je l'ai complètement juste jeté. On s'est fait un café, c'était même pas buvable. Non, c'était vraiment pas bon. Puis moi, dans mon décaf, je prends celui-là ici. Un espresso décaf qui est le Cordillera. C'est un décaf mi-noir. Puis lui, il est super bon, là. On sent pas que c'est un décaf. On perd pas de son goût, quoi que ce soit. En tout cas, si jamais vous cherchez les bons cafés, moi, c'est vraiment celui-là que j'aime. Puis, tu sais, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, barista et tout, là, c'est juste une question de goût, mais moi, j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Alors, c'est ça. Puis, genre, je me sentais mal parce que j'avais fait une story sur Instagram, j'avais comme été vraiment surprise par comme le service, le site web, tout ça. J'avais vraiment eu des bons services. Puis, finalement, j'ai vraiment pas aimé, fait que j'étais comme, oupsie. Ça m'apprendra avant de faire des stories, avant de tester. Fait que, c'est ça. Fait que là, ben, il est rendu 3h moins quart, puis je dois m'attaquer à ma tâche, ma plus grosse tâche du week-end, que j'ai un peu repoussée. Je m'attaque à ma tuile de ma salle de bain là-haut, au coulis. Vous savez, hein, ce produit-là, là, je vous le montrerai. Sinon, je l'ai mis dans mes stories Instagram, dans mes coups de cœur. Souvent, quand je parle d'un produit vraiment miraculeux, ou de quelque chose que j'aime beaucoup, je me le mets beaucoup dans mes highlights pour que vous puissiez facilement le retrouver, là, que vous attendez pas ma réponse et tout ça. Et puis là, ben c'est ça. Là, j'ai fait toutes les autres de la maison, puis je vais m'attaquer à cette grande surface. J'espère que je vais avoir assez de produits, hein? Je pense que oui. Puis vous êtes plusieurs à m'envoyer vos photos avant-après, c'est juste tellement satisfaisant, là, vous m'envoyez ça en story, soit vous me taguez en story, ou soit vous m'envoyez en message privé sur Instagram, et c'est tellement satisfaisant, là, vous êtes plusieurs à l'avoir testé puis à avoir capoté. Puis je vous dis par contre, ça devient un peu maladif, genre quand tu t'en vas à quelque part ou chez quelqu'un d'autre, genre tu remarques comme t'es comme elle serait dû te faire ses coulis, mais tu sais, je me tourne faut se tourner la langue 3-4 fois puis pas le dire à la personne. Mais ça devient maladif. Puis là, mettons quand ils se ressalissent aussi, t'es comme ouais, là il va falloir que je le fasse. Ou quand je montais en haut, où est-ce que c'était pas fait, j'étais comme arc, c'est crasse. C'est tellement sale dans ma salle de bain là-haut parce qu'on dirait que je suis trop habituée là, que les coulisses soient toutes beaux et propres. Fait que, ouais, je vais vous faire un petit avant-après, ça c'est sûr et certain. Fait qu'on va aller faire ça là. C'est rare que je vous lève ici dans ma belle salle de bain. Donc, c'est ça. Dans le fond, je vais commencer le lavage de mes planchers de céramique. Vous étiez plusieurs à avoir trouvé ça satisfaisant dans mes derniers vlogs. Puis je me suis dit que j'allais vous donner un peu plus d'informations
description. Fait que je vais vous montrer vraiment le produit. Donc, c'est vraiment celui-là, là. Donc, nettoyant et éclaircissant pour coulis. Il y a vraiment beaucoup de poils de chien dessus, désolée. Fait que comme ça, de la marque Zep. Je l'ai pris chez Home Depot. Mais ça doit se trouver ailleurs. Puis la première fois, moi, je l'avais juste comme fait comme ça. Mais mon eczéma était ressorti au niveau de mon doigt. J'ai un doigt qui a tendance à faire de l'eczéma quand j'ai les mains secs ou que j'ai utilisé des produits. Excusez, mon tapis de bain, je l'ai mis parce que j'ai comme tout vidé le sol pour être capable de faire, pour préparer ma surface. Alors là, dans le fond, la deuxième fois, quand j'ai fait celui de ma cuisine puis de celui de mon entrée, j'ai mis des gants. Fait que je vais refaire ça parce que ça avait été juste mieux. Ça protège nos mains, surtout qu'il est marqué que c'est corrosif là, quand même. Puis, ces temps-ci, je fais comme... en fait, moi, j'ai toujours tendance à faire des allergies saisonnières. Fait que l'été, disons que j'ai le hapitum assez facile. Puis, j'avais trouvé que c'était venu quand même m'irriter. C'était comme plus sec au niveau de mes narines puis tout ça. Fait que la deuxième fois, j'avais mis juste un masque comme ça pour me protéger. Puis, tu sais, vu que c'est des produits toxiques aussi, c'est mieux de ne pas inhaler. Tu sais, je vous conseillerais même d'ouvrir vos fenêtres et tout ça. Fait que je vais remettre mon petit masque. Voilà. J'ai terminé de frotter mon coulis, puis malheureusement, j'ai manqué de produits. Fait que je suis vraiment triste. Fait qu'il y a comme une partie où est-ce que c'est pas fait, là. Fait qu'il va falloir que j'aille en acheter. J'ai comme essayé comme d'étendre mon produit au maximum, mais c'est ça, je trouve que ça a comme moins bien marché à cause de ça à certains endroits. Fait qu'il va falloir que j'aille en racheter puis que je le refasse un petit peu. Mais quand même, là, on voit vraiment la différence, puis ça a vraiment fait du bien. Puis anyways, cette salle de bain-là... tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans un avenir rapproché. Là, c'est sûr qu'on va la refaire. Tu sais, on pense comme juste changer la toilette puis la vanité pour le moment. Parce qu'on aimerait ça tout refaire. Mais tu sais, c'est quand même des sous, là. On va se le dire. Puis comme je vous ai expliqué, nous, c'est tellement incertain avec l'emploi de mon chum puis tout ça. Tu sais, il y a tellement de changements avec le COVID qu'on veut pas comme investir. Puis que finalement, après ça, on se voit vraiment serré puis stressé financièrement et tout. Fait qu'on veut pas ça. Alors, c'est quoi je voulais dire? Alors, ben c'est ça. Fait que, tu sais, comme, c'est sûr qu'éventuellement on va changer et tout, mais, tu sais, la céramique elle est plus au goût du jour, là, mais elle est pas horrible, là, elle est pas comme celle de la cuisine, genre rose. Avec le comptoir vert. Fait que, mais la vanité, tu sais, ça, je le ferais, puis quitte, ça serait des choses qu'on garderait pour la prochaine, pour quand on rénoverait, tu sais, on irait... petit morceau par petit morceau, là. Moi, c'était souvent ça qui arrivait dans ma famille. Dans le fond, souvent, quand mon père avait un projet réno, ben, tu sais, mettons qu'il voyait, je sais pas moi, la toilette en spécial, ben, il l'achetait, ou, admettons, il achetait, genre, la base de douche. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on va s'y prendre, on va acheter petit morceau par petit morceau, puis ça fait aussi en sorte que, tu sais, quand tu t'arrives pour faire ton projet, ben, c'est pas genre, bang, 5 000 $, bang, 10 000 $, tu sais, c'est comme petit à petit. Puis on a un sous-sol avec comme beaucoup de place qu'on n'utilise pas. Là, le sous-sol, il faudrait vraiment qu'on l'arrange là, parce qu'on a comme tout laissé nos trucs de déménagement. Puis on a comme pas monté notre sofa puis tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment pas dans nos priorités là. Mais éventuellement, il va falloir qu'on fasse ça. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'aimerais ça qu'on applique ce petit truc-là. Souvent, tu viens à faire des économies, puis c'est ça, tu le viens... tu sais, je sais pas, tu regardes les spéciaux à ce niveau-là. Alors, c'était ce que je voulais dire là. C'est pas mal ça, ouais. Puis même, des fois, j'ai regardé une émission l'autre jour
qui parle que c'était comme c'est viens voir mes rénaux. J'aime vraiment ça cette émission là. C'est comme 3 personnes qui rénovent puis là en tout cas ils jugent les rénaux des autres et tout. Moi j'aime vraiment beaucoup cette émission là. Puis ils rénovaient justement une salle de bain puis il y avait une dame qui avait trouvé une base de douche neuve sur Kijiji que la personne dans le fond elle l'avait achetée. Puis finalement, elle avait comme changé d'idée, puis elle avait plus la facture. Alors, en tout cas, elle avait pas été capable de se la faire rembourser. Fait que la madame, elle l'avait pris, puis ça y avait revenu vraiment pas cher. Fait que je vais regarder à ce niveau-là aussi, tu sais, ça peut être intéressant d'avoir justement, tu sais, des trucs comme ça, là. Que quelqu'un, admettons, je sais pas, il avait acheté une base moulée pour sa douche, là. Tu sais, une base moulée, là, qu'est-ce que je veux dire, c'est, tu sais, c'est blanc, là, au lieu de faire ta base de ta base de douche, dans le fond, en céramique. Puis tu viens la faire moulée comme ça. C'est sûr c'est plus beau en céramique, mais c'est vraiment plus de troubles là, au niveau de la pente puis tout ça. Non. Fait que moi, ça serait moulé. Puis je pense au niveau fuite et dégâts aussi, là, à long terme, c'est un petit peu mieux là, comme avec une passe moulée. Mais c'est ça, la personne, admettons, elle l'avait acheté. Puis finalement, elle avait décidé de faire sa douche en céramique. Fait qu'elle avait comme liquidé, là. En tout cas, je sais pas trop, là. Bref, c'était vraiment pas cher. Fait que je pense que je vais essayer de regarder ça aussi des fois. Ça peut être des deals. Puis la céramique, ben, tu sais, aussi au pire, quitte commencer à regarder et tout ça, tranquillement. Mais comme je disais, nous, on préfère faire la salle de bain du sous-sol en bas avant pour pas être mal pris, justement, si on refait la salle de bain ici à l'étage. Puis j'avais déjà parlé aussi que je voulais refaire mon bain, probablement, pour mettre plus un bain... parce que là, en ce moment, on a un giga tourbillon. Non, il n'y a pas de tourbillon, là, mais c'est quasiment une piscine, notre affaire. Double. Puis c'est un bain podium. Puis je trouve ça quand même vraiment gros, mais on a pris notre bain l'autre jour, mon chum justement quand il s'était fait mal, on a pris un bain au sel d'Epsom, là, on avait mis comme le sel d'Epsom, là c'est comme au niveau, je pense que c'est du magnésium, là. Puis ça vient comme vraiment aider là, pour les douleurs musculaires puis les raideurs. On a inauguré notre bain. Puis ben c'est ça, je l'ai comme vraiment aimé, puis je trouvais ça le fun d'être deux dedans. Puis tu sais, je me disais, si on a des enfants plus tard, ça va être vraiment le fun pour eux de jouer. Esthétiquement, tu sais, je trouve ça vraiment plus beau, là, un bain comme ça sur pied ou un bain autoportant. Mais, tu sais, là, je suis comme, si on fait la salle de bain, j'ai un doute. Puis il est en bon état, tu sais, la plomberie, il faudrait qu'elle soit refaite. Tu sais, le lavabo, voyons, comment on dit ça, c'est juste que, tu sais, dans le fond, le robinet, dans le fond, il n'y a pas de petite douche, là. Fait que pour le laver, c'est pas super. Puis moi, je voudrais avoir ça. Fait que, tu sais, il faudrait juste comme avoir ça, dans le fond. Puis, tu sais, au niveau de la structure du bain, c'est bien correct, je trouve. Fait que, tu sais, puis en plus, ça serait comme une dépense de moins. Mais c'est sûr que, tu sais, à long terme, après ça, tu sais, quand tu veux juste prendre un bain seul, c'est pas super. Fait qu'en tout cas, je sais pas, je suis mitigée à ce niveau-là. Je vais vous le montrer, dans le fond, ça va être plus visuel. Fait qu'il ressemble à ça, mon petit bain. Puis genre, j'aime vraiment ça, comment il est placé. Tu sais, celui que, dans le fond, on a comme les vues à l'extérieur quand on prend le bain. Puis ça, c'est le bouchon, là. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme tout est un petit peu dur, là. Le bouchon, il marche plus, là. Quand on le met dedans, tu sais, c'est comme il reste pogné là. Fait que, ouais, je vais le mettre dans le fond, t'inquiète. Voilà. Puis c'est ça, je disais, tu sais, c'est comme juste un robinet de même, mais c'est le fun d'avoir une petite douchette là pour quand je lave le bain, mais tu sais, c'est un petit peu de la chenoute là. Je suis là avec une tasse à mesurer de la cuisine, mais il est vraiment gigantesque comme vous pouvez voir. Puis c'est le fun, on a comme des petites places pour mettre, on s'était apporté des chips, puis on mangeait des chips dans le bain, oui. Très drôle. Des chips puis une petite bière chacun. Puis tu sais, on a comme de la place. C'était vraiment le fun. J'ai mis des petites décos là, pour faire ça un petit peu plus mignon. Ici, il faudrait que je mette une belle toile, quelque chose. Là. Puis, je me vois là derrière. C'est ça, fait qu'on dirait que je l'aime vraiment beaucoup. La seule affaire que j'aime un peu moins de ce bain podium-là, mettons, c'est que il y a un genre de trou ici. Il y a un genre de trou ici, là, que je sais pas trop c'est quoi, là. Je sais pas pourquoi il avait mis ça. Mais, tu sais, si on refait la céramique, j'imagine que la structure, on va la regarder un peu, voir si c'est correct, puis qu'on fermerait. Puis, tu sais, je trouvais aussi, comme, niveau espace, genre, quand tu te mets à 4 pattes pour, genre, éventuellement laver mes enfants, mais, genre, ils sont quand même près, genre, je sais pas comment dire. Tu sais, c'est pas trop haut, tandis qu'un bain autoportable, souvent, c'est quand même assez haut.
En tout cas, je le trouvais quand même cool, là, j'étais pas sûre. mes trucs de toilette à cause que j'ai lavé ma céramique, là, sont là. Mais la douche, ça, c'est sûr et certain, là, elle est pas mal sur ses derniers milles. Fait qu'on se dit aussi, tu sais, si on laisse le bain, mais on peut peut-être rénover tranquillement, mettons, la douche, puis comme se laver dans le bain en attendant, sans avoir à faire la salle de bain en bas. En tout cas, bref, des grosses rénovations. Des grosses décisions et rénovations qui se feront éventuellement, là. Puis, oh my god, il est so cute. Voilà, ouais. Bon, je vais arrêter de jaser parce que là c'est ça qui arrive. Hein? Quand je chasse pas pendant une semaine, après ça, j'en ai à rattraper pendant longtemps. Ils sont super beaux. Miam, miam, miam. Comme vous avez vu, on a commencé notre souper. Fait qu'on s'est fait des gnocchis. En fait, c'était une pâte à gnocchis que mon chum avait déjà fait il y a quelques mois. Il avait doublé la recette pour qu'on en congèle. Fait que dans le fond, il a voulu ces gnocchis. Fait qu'ils sont juste là, je vais vous les montrer. Miam, miam, miam. Puis, dans le fond, pour rouler les petits gnocchis, je lui avais acheté cette planche à gnocchi-là. Fait que ça sert à rouler les gnocchis. Puis, je l'avais pris à la quincaillerie Dante à Montréal. Puis, c'est ça. Fait que là, dans le fond, mon chum, il a fait cuire les gnocchis dans l'eau, mais une fois qu'ils sont cuits, après ça, nous, on aime ça les faire comme caraméliser un petit peu pour qu'ils soient crunchy. Puis on a fait une petite sauce, plus mon chum, là, style carbonara. Alors, comme ça. Donc, ça va être super bon. Puis on va regarder ça, on va manger ça en regardant un petit film. Fait que dans le fond, je vais mettre ça au vlog. Puis j'espère que vous avez aimé ça passer la journée avec nous. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!